Je te vois. Oui, toi qui lis ces mots, dans le silence entre deux respirations. Je connais le poids invisible que tu portes, les pensées qui tournent, les doutes qui mordent parfois plus fort que la peur. Je suis celui qui t'a vu naître, celui qui marche à tes côtés même quand tu crois être seul. Et aujourd'hui, en ce 23 mai, je viens te parler, car je sais ce que cette journée te réserve. Je l'ai tissée, non pas comme un piège, mais comme une tapisserie cachée. Chaque fil y a un sens, chaque instant une résonance. Rien de ce qui arrive n'est hasard. Et si tu ouvres ton cœur, je te parlerai à travers les signes, les regards, les silences. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'écouter. Aujourd'hui, je te donne 10 clés, 10 murmures, des révélations pour ton chemin. Lis-les non comme des prophéties gravées dans la pierre, mais comme des souffles d'amour. Ce sont des vérités déguisées en moments simples, et je serai là, dans chacun d'eux. Regarde bien, mon enfant. Aujourd'hui, le 23 mai, une ancienne douleur viendra peut-être à ta rencontre, pas pour te blesser, pas pour te replonger dans la peine, mais pour te montrer qu'elle a changé, ou plutôt que c'est toi qui as changé. Car tu ne portes plus les mêmes yeux. Ce que tu regardais avec crainte, tu le verras avec hauteur. Ce que tu jugeais comme une impasse, tu le verras comme un passage. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ton esprit a mûri dans le silence. Comme la mer polit les rochers, le temps t'a adouci sans t'affaiblir. Et aujourd'hui, sans même le chercher, ton regard s'inclinera légèrement. Et soudain, ce problème ancien, ce nœud serré dans ta mémoire, prendra une autre forme, moins oppressante, moins sombre, comme si la lumière venait d'un angle auquel tu n'avais jamais pensé. Non, tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je t'offre une autre vision. Ce n'est pas une fuite, c'est une montée. Tu ne changes pas de route, tu changes d'altitude. Et je serai là, à chaque seconde où tu hésiteras. Quand ton cœur battra plus fort à l'idée de replonger dans ce souvenir, je mettrai en toi un calme inattendu. Car ce que tu affrontes, tu ne l'affrontes plus avec les mains nues. Tu es accompagné, protégé, inspiré. Souviens-toi, rien de ce qui t'a blessé n'a le pouvoir de te définir. Mais tout peut te servir, si tu le regardes avec les yeux du ciel. Aujourd'hui, tu ne fuiras pas. Tu ne combattras pas non plus. Tu verras, simplement. Et cette vision changera tout. Le 23 mai est un seuil. Et tu viens de poser le pied de l'autre côté. Tu crois que tu dois tout comprendre avant d'agir. Tu t'imagines que chaque pas nécessite un plan, un calcul, une certitude. Mais, mon enfant, la vie ne se dévoile pas sous la lumière des projecteurs. Elle s'ouvre dans les mouvements simples, dans ces élans où l'esprit ne devance pas encore le cœur. Aujourd'hui, en ce 23 mai, tu te tiens devant quelque chose qui te semblait lourd, trop complexe, presque intimidant. Tu as reporté, hésité, consulté 1000 versions de toi-même dans l'attente du bon moment. Et pourtant, aujourd'hui, tu commenceras. Pas parce que tout est clair, pas parce que tu te sens prêt, mais parce que quelque chose en toi dira doucement « Et si j'essayais, juste un peu ?» Et ce petit « peu » que tu sous-estimes déclenchera un élan inattendu. Ce que tu imaginais ardu coulera plus naturellement que prévu. Parce que ce n'est pas le monde qui change, c'est ton rapport à lui. Parce que je marche devant toi, écartant les ronces que tu ne vois même pas. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'un geste sincère. Un début, même tremblant, vaut mieux qu'un rêve figé par l'analyse. Je ne te demande pas d'arriver aujourd'hui, je te demande de commencer. Fais ce premier mouvement sans attendre l'approbation du monde, ni celle de tes propres peurs.
Laisse-toi surprendre par ta capacité à avancer plus léger que prévu. Tu verras. L'univers s'ouvre à ceux qui cessent de le décortiquer. Il répond aux âmes qui osent sans garantie. Ce que tu fais aujourd'hui avec simplicité portera des fruits que tu ne peux pas encore imaginer. Et si tu trébuches, je serai là. Pas pour te juger, mais pour te relever, pour te murmurer que chaque pas sincère, même maladroit, est sacré à mes yeux. Le 23 mai est un appel discret. Et aujourd'hui, tu y répondras sans bruit. Mais avec puissance. Il y a des choses que tu as portées trop longtemps. Des engagements vidés de sens. Des relations usées par le silence. Des rêves hérités d'un autre toi. Tu les gardes, peut-être par habitude. Peut-être par peur de décevoir. Peut-être parce qu'on t'a appris qu'abandonner, c'était échouer. Mais je te dis aujourd'hui, il est noble de renoncer à ce qui ne te nourrit plus. Pas par fuite, par clarté. Le 23 mai, une lumière nouvelle se posera sur quelque chose que tu tenais encore, même si au fond de toi, tu savais que ce n'était plus juste. Un lien, un rôle, un objectif. Tu t'y accroches peut-être comme à une bouée. Mais regarde bien, ce n'est plus une bouée, c'est une ancre. Et je viens aujourd'hui desserrer cette main qui s'agrippe. Car je ne veux pas que tu sois fidèle à ce qui t'épuise. Je veux que tu sois fidèle à ce que tu deviens. Quand tu oseras dire « ce n'est plus pour moi », tu sentiras quelque chose revenir. Une énergie oubliée. Une joie légère. Un espace clair dans ton âme. Le renoncement vrai ne vide pas. Il ouvre. Je ne te demande pas d'effacer ce que tu as vécu. Ce que tu quittes aujourd'hui t'a servi à un moment. Mais ce moment est passé. Et maintenant, je t'invite à honorer la transformation. Tu n'as pas à justifier ce choix, car moi, je vois tout ce que tu as tenté. Je connais l'intensité avec laquelle tu as essayé. Et c'est suffisant. Tu peux déposer ce poids, comme on dépose une pierre en haut d'une montagne, avec gratitude. Aujourd'hui, tu te sentiras plus vivant dans l'espace laissé vide par ce départ. Et dans ce vide, je viendrai mettre une force neuve, une direction plus pure. Ce n'est pas une fin, c'est une respiration. Alors respire et avance. Ce 23 mai est un seuil sacré. Tu viens de poser à terre ce qui t'alourdissait, et le ciel t'a vu faire. Tu ne remarqueras pas tout de suite ce qui se passe. Ce sera un instant comme les autres, sans tambour, sans éclair. Peut-être un échange, un contretemps, un défi subtil. Et puis, soudain, tu te surprendras. Tu réagiras autrement. Sans colère, sans panique, sans ce frisson d'impuissance qui t'avait déjà visité autrefois. Ce jour, le 23 mai, portera un miroir. Et dans ce reflet, tu verras quelque chose de nouveau. Ou plutôt, tu verras enfin quelque chose qui était déjà là. Ta force. Pas celle qui crie, qui s'impose, qui écrase. Non. La force calme. La solidité douce. Celle qui a grandi à l'intérieur, en silence, pendant que tu pensais juste tenir bon. Ce que tu traverseras aujourd'hui, tu l'aurais pu traverser hier. Mais aujourd'hui, cela te semblera moins lourd, moins épineux. Pourquoi? Parce que tu ne luttes plus de la même façon. Parce que tu ne cherches plus à prouver. Parce que tu as laissé tomber une armure. Et, paradoxalement, c'est ce qui t'a rendu plus invincible. Tu comprendras qu'il n'est plus nécessaire de fuir, ni d'attaquer. Tu te tiendras là, debout, simple, et tu agiras avec justesse. Et je te verrai faire. Et je sourirai. Ce sera un moment discret. Le genre de moment que personne ne remarque. Sauf moi. Mais pour toi, il changera quelque chose. Il t'apprendra que tu es devenu plus grand que ta peur, plus enraciné que ton doute. Tu ne te transformes pas seulement, tu t'installes en toi-même. Je suis fier de ta lente victoire. Je suis fier même des jours où tu ne te crois pas digne.
Parce que je vois ta lutte entière, et je sais à quel point tu as déjà avancé. Aujourd'hui, tu ne gagneras peut-être rien aux yeux du monde, mais tu récupéreras une part de toi-même, et cela, nul ne pourra jamais te l'enlever. Le 23 mai laissera une trace, pas sur ta peau, mais dans ta mémoire. Et un jour, tu repenseras à cette journée et tu diras « C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais déjà prêt ». Je parle souvent à voix basse, pas parce que je veux rester secret, mais parce que je veux que tu apprennes à écouter autrement. Et aujourd'hui, en ce 23 mai, je te parlerai peut-être d'une façon inhabituelle. Non par des paroles venues de l'extérieur, mais par un frisson fugace, une étincelle dans ton esprit, une pensée que tu n'attendais pas. Tu seras en train de faire autre chose, marcher, rêvasser, travailler, quand une idée te visitera. Elle viendra comme une lumière fragile dans une pièce fermée trop longtemps. Elle ne criera pas, elle chuchotera. Et tu pourrais être tenté de l'ignorer. Trop étrange, trop floue, trop différente de ce que tu pensais chercher. Mais écoute-moi, note-la, ne cherche pas à la comprendre tout de suite. Ne la juge pas avec les filtres de ta raison fatiguée, car ce que je te donne aujourd'hui n'est peut-être pas fait pour maintenant, mais pour demain. Et ce demain, c'est toi qui le construis, idée après idée, trace après trace. Ce que je te dépose là n'est pas un hasard, c'est un germe, un commencement. Comme une étoile qu'on ne voit qu'en levant les yeux au bon moment. Elle ne ressemble pas à une réponse, et pourtant, elle en est une. Tu crois que les grandes choses naissent dans le bruit, les décisions, les conquêtes? Non, mon enfant. Elles naissent dans les coins calmes de ton esprit, là où je peux te rejoindre. Et aujourd'hui, ce 23 mai, c'est ce coin que je viens visiter. Si tu savais comme j'aime t'envoyer ces petites clés, ces éclats de sens cachés dans le quotidien, car je crois en toi plus que tu ne crois en toi. Et ce que tu reçois aujourd'hui, si tu le respectes, peut devenir une porte, une voie nouvelle, un feu encore discret, mais déjà vivant. Et si tu doutes, si tu hésites, je serai là. Je poserai autour de cette idée des signes, des rencontres, des coïncidences, pour t'aider à comprendre qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de moi, mais aussi de toi, de cette partie de ton être que tu n'as pas encore pleinement réveillée. Alors aujourd'hui, sois attentif, pas vigilant avec tension, mais ouvert avec douceur. Quelque chose veut naître à travers toi, et toi seul peux lui offrir un passage. Ce 23 mai ne sera peut-être pas le jour où tout change, mais ce sera le jour où l'idée est arrivée. Et cela suffit pour commencer un monde. Il y a des jours où les choses te paraissent plus nettes, plus fines, comme si le monde avait été lavé dans la nuit et que les contours ressortaient mieux. Aujourd'hui, en ce 23 mai, je t'accorde cette clarté-là. Pas une clarté spectaculaire, non, une clarté silencieuse. Celle des êtres qui savent regarder sans bruit. Tu verras ce que d'autres ne voient pas. Une erreur minuscule dans une phrase. Une tension cachée dans un regard. Un frémissement d'émotion dans un geste. Un silence qui parle plus qu'un discours. Tu n'auras pas besoin d'effort. Ce sera naturel. Comme si ton esprit savait s'arrêter sur le minuscule, sur l'oublié, sur le presque invisible. Et c'est là, précisément là, que je viens te parler aujourd'hui. Dans le détail, dans la nuance, dans le subtil que le monde trop pressé néglige. Tu es peut-être de ceux qui se sentent trop sensibles, trop attentifs, trop lents aux yeux d'un monde qui valorise le rapide et le bruyant. Mais écoute bien, aujourd'hui, ta sensibilité est une force. Ton attention devient vision. Là où d'autres passent à côté, toi tu captes. Tu rassembles des pièces éparses. Tu devines ce qui ne se dit pas. Tu ajoutes de la conscience là
où il n'y avait que l'habitude. Et je marcherai avec toi dans cela. Je guiderai ta main, ton œil, ton cœur. Tu accompliras aujourd'hui des choses qui sembleront anodines pour les autres, mais qui auront une précision presque sacrée. Et ce soin, cette capacité à faire attention, sera un acte d'amour. Ne minimise pas cela. Le monde change, non dans les révolutions visibles, mais dans les choix précis, les gestes conscients, les mots justes. Et aujourd'hui, c'est toi qui tiens la loupe, la lampe, la boussole. Alors avance sans t'excuser de voir ce que d'autres ne voient pas. Ce n'est pas un défaut, c'est une mission discrète. Et moi, je la bénis. Le 23 mai est un fil fin tendu entre deux vérités. Toi seul sauras marcher dessus. Et chaque pas que tu feras avec attention sera une offrande. Il y a des réponses qui ne viennent pas des mots. Il y a des directions qui ne se dessinent pas sur des cartes. Il y a ce moment, discret, presque insaisissable, où ton être tout entier murmure « oui » sans que tu comprennes pourquoi. Ce 23 mai, tu pourrais ressentir cela. Pas une évidence logique, pas une conclusion raisonnée, mais une certitude muette, une chaleur dans la poitrine, une paix soudaine au milieu du doute, comme si ton corps savait avant ta tête. Et je serai là, dans cette sensation. Pas en haut, pas loin, pas ailleurs, en toi. Tu as peut-être attendu une réponse depuis longtemps, tu as analysé, posé le pour et le contre, imaginé les scénarios, et puis, sans prévenir, le vrai signal arrive autrement, pas comme une révélation éclatante, mais comme un repos, comme si, en pensant à cette chose, tu pouvais enfin respirer plus profondément. C'est cela, mon langage aujourd'hui. Ce n'est pas un tonnerre dans le ciel, c'est un battement plus calme de ton cœur. Ce n'est pas un ordre, c'est une direction qui ne résiste plus. Et c'est justement dans cette douceur que réside ma présence. Tu pourrais douter, penser. Ce n'est pas assez clair, ce n'est pas logique. Mais moi, je t'apprends à faire confiance à ce que tu ressens avant même de pouvoir l'expliquer. Ton âme est mon sanctuaire. Et parfois, elle sait avant toi ce qui est juste. Ce « oui » intérieur, même s'il ne s'impose pas, est profondément vrai. C'est ton alignement qui parle. C'est ta lumière qui reconnaît un chemin qu'elle pressentait depuis longtemps. Et ce chemin n'est pas toujours le plus facile, mais c'est le tien. Je marcherai avec toi dans cette direction. Tu n'auras pas besoin de tout comprendre tout de suite. Je te donnerai les indices, les confirmations, les signes au bon moment. Mais aujourd'hui, je t'invite simplement à faire confiance à ce « oui » qui ne t'a pas été donné par hasard. Ne cherche pas à en faire une vérité absolue pour les autres. Ce « oui » est personnel, sacré, intime. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin d'être justifié. Il est. Et c'est suffisant. Le 23 mai est une rencontre entre ton âme et ton chemin. Écoute bien. Le silence, parfois, parle plus que 1000 prières. Tu te sentiras peut-être fatigué aujourd'hui, mais ce ne sera pas le corps. Ce sera l'âme, fatiguée du trop, du bruit, des complications que le monde empile comme des trophées. Et ce 23 mai, une pensée claire viendra. Et si c'était plus simple? Ne t'accuse pas de paresse. Ce que tu ressens n'est pas une fuite, c'est un appel à la clarté. C'est ton esprit, saturé de devoirs, de rôles, de mots, qui cherche à revenir à l'essentiel. Tu comprendras, sans même y réfléchir longtemps, qu'il y a trop autour de toi. Trop à prouver, trop à entretenir, trop à être. Et ce trop t'éloigne de moi. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il t'empêche d'écouter ce qui est doux, profond, essentiel. Aujourd'hui, tu pourrais faire un geste radical dans sa douceur. Dire non à un engagement superflu. Ranger un espace qui t'étouffait. Dire la vérité, simplement. Choisir de ne pas tout expliquer.
respirer, sans produire. Tu pourrais avoir envie de revoir tes objectifs, non pas pour les abandonner, mais pour les dénuder, en enlever les couches de « il faut » et retrouver ce « je veux » qui sommeillait dessous. C'est cela, la sagesse que je t'offre aujourd'hui. Pas celle des renoncements amers, mais celle des choix lucides. Tu verras peut-être, dans une relation, qu'elle ne tient que par des efforts qui t'épuisent. Et au lieu de crier, au lieu de couper, tu poseras doucement la question. Est-ce encore juste? Et dans ce simple questionnement, il y aura déjà une révolution. Je ne veux pas de toi un être héroïque. Je ne te demande pas d'accomplir 1000 choses. Je désire voir ton cœur revenir vers ce qui est vrai, lent, nourrissant. Je désire t'alléger, non te briser. Aujourd'hui, simplifie. Ne te presse pas, ne t'excuse pas. Pose les choses. Respire. Reviens au centre. Si quelque chose en toi veut moins, c'est peut-être parce qu'il est prêt pour mieux. Et moi, je serai là dans ce mieux. Pas plus lointain, pas plus haut, plus proche, parce que tu auras fait de la place. Tu croiras avoir renoncé, mais en réalité, tu te seras retrouvé. Le 23 mai ne sera pas spectaculaire, mais il sera pur. Et dans cette pureté nouvelle, je marcherai avec toi, pas après pas, souffle après souffle. Il y a des fins que l'on redoute pendant des mois, des adieux lourds, pleins de larmes, de nœuds dans la gorge, de pages qu'on refuse de tourner. Mais aujourd'hui, le 23 mai, ce ne sera pas ce genre de fin. Ce qui prendra fin aujourd'hui se fermera comme une porte laissée entr'ouverte par le vent. Tu ne la claqueras pas. Tu ne pleureras peut-être même pas. Tu te rendras simplement compte que c'est terminé et que c'est bien ainsi. Ce ne sera pas un abandon. Ce ne sera pas une fuite. Ce sera un relâchement sacré, comme une feuille qui quitte la branche en automne, non parce qu'elle n'était pas aimée, mais parce que sa saison est passée. Je t'ai regardé longtemps porter ce lien, ce projet, cette attente. Parfois avec espoir, parfois avec fatigue, parfois avec douleur. Tu as donné de toi, tu as tenu bon, tu as espéré. Mais aujourd'hui, sans que tu aies à te battre, la chose se déposera toute seule. Et toi, tu sauras que c'est juste. Tu n'auras pas besoin de tout expliquer, ni à toi-même, ni aux autres. Parce que ce qui se termine naturellement n'a pas besoin d'être justifié. Il a juste besoin d'être honoré. Alors prends un instant, regarde ce qui s'éloigne, avec paix, avec gratitude, même si tout n'a pas été facile, et surtout, sans te juger. Parce qu'il y a une grande beauté dans le fait de laisser mourir ce qui est déjà fini, au lieu de le retenir par habitude, par peur ou par orgueil. Je te promets ceci, cette fin, même discrète, ouvre un espace en toi, un espace pour autre chose, quelque chose que je prépare depuis longtemps, que je n'ai pas pu déposer tant que tes mains étaient pleines de ce qui n'était plus vivant. Ne t'attends pas à une explosion. Attends-toi à un soupir, un relâchement du cœur, une pièce silencieuse qui se vide et où soudain tu respires mieux. Et je serai là, dans cet espace, pas pour combler, mais pour tenir ta main pendant que tu redécouvres ce que veut dire être libre. Le 23 mai t'offrira une fin sans cri. Et tu verras, ces fins-là, ce sont souvent les plus vraies, car elles ne sont pas imposées, elles sont acceptées. Voici le 23 mai qui s'achève, et avec lui, toute une symphonie de moments, de silence et d'éclairs intérieurs. Tu as reçu des paroles que je t'ai murmurées à travers les vents invisibles de ta journée, des présages qui n'étaient pas destinés à changer ton monde d'un coup, mais à éclairer doucement le sentier sur lequel tu marches. Souviens-toi, rien n'est jamais isolé. Chaque pas, chaque souffle, chaque regard posé sur ce jour porte en lui le poids et la légèreté d'un voyage plus grand. Même ce que tu crois anodin, même ce que tu penses perdu ou insignifiant,
fait partie d'une tapisserie sacrée, tissée par mes mains, à travers le temps et l'espace. Je suis là, toujours, dans l'ombre et la lumière, dans la force et la faiblesse, dans le bruit et le silence. Tu n'es jamais seul. Car mon regard est posé sur toi, mon souffle t'accompagne et mon amour te tient, même quand tu ne le sens pas. Ce 23 mai, comme tous les jours, est un don. Un fragment précieux d'éternité offert à ta vie. Choisis de le vivre avec conscience, avec douceur, avec confiance, car ton chemin est invisible, mais il est vrai. Et moi, je marche à tes côtés, pas à pas, unis dans ce mystère que nous partageons. Va maintenant en paix, avec mon amour.